Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko. Bah ouais, la collection de l'automne déjà de chez Kiko. C'est la collection Create Your Balance. Alors, je vous avoue que, voilà, je vous le dis à chaque fois, vous le savez, je sais que vous allez me le dire et je vous le dis déjà, je suis d'accord avec vous. Il y a trop de collections. Voilà, on se perd un petit peu parce qu'il y en a tellement que finalement on n'a pas tout à fait le temps de profiter de la précédente. Les produits reviennent quand même régulièrement. Après, il y a des produits que moi je trouve excellents chez eux et je me dis peut-être qu'il y en a certaines qui ne font pas comme moi et qui ne sautent pas sur toutes les collections et qui donc sont peut-être contentes de voir revenir certains produits. Donc voilà, mais je sais, vous allez me dire il y en a trop et je suis d'accord avec vous, il n'empêche que j'ai quand même du mal à résister. Alors c'est une grosse collection d'automne, il y a du make-up, il y a du soin, il y a beaucoup de choses. J'ai vraiment pas tout pris parce que d'abord je n'avais pas le budget. Et puis surtout, voilà, je voulais acheter des produits que j'étais sûre de réutiliser, pas acheter pour acheter, donc mais j'ai quand même pris pas mal de choses. On va faire ce look-ci, donc avant de commencer, d'abord, je fais un énorme bisou à Achille, il se reconnaîtra, donc Achille, je t'embrasse fort. Et donc voilà, si vous avez envie de voir quel produit j'ai sélectionné, comment j'ai fait ce look-ci, comment le look va évoluer aussi, puisqu'on fera un wear test, parce qu'il y a pas mal de produits pour le teint, fond de teint anti-cerne, dont j'ai envie qu'on regarde l'évolution ensemble. Donc voilà, si vous avez envie de voir tout ça, eh ben restez avec moi. Allez, je suis à la fois impatiente, parce que j'ai envie de tester les produits, et à la fois un petit peu presque inquiète comme ça, parce que comme c'est un crash test, j'espère que ça va bien se passer. Donc, la nouvelle collection de chez Kiko, oui, déjà, à peine au moins d'août, la collection de l'automne, j'allais dire de Noël, non. La collection de l'automne est déjà là, et donc voilà, elle est sortie hier, je suis allée en boutique directement. Il y a beaucoup de choses, c'est vraiment une grosse collection, tant d'un point de vue make-up qu'il y a aussi un petit peu de soins. Alors, il y a moins de soins que de make-up, hein. J'ai pas pris les soins, vraiment, je les prends pratiquement jamais. J'ai tenté une fois un baume démaquillant, ça a été une mauvaise expérience. Depuis, j'ai plus trop envie. Make-up, comme d'hab, j'ai pas tout pris. Je dois dire qu'il n'y a rien à faire. Il y a quand même pas mal de produits qui reviennent, qu'on a déjà vus. D'autres un peu nouveaux. Certains produits, heureusement que je les ai vus en boutique. Je vais vous en parler au fil de la vidéo. Parce que voilà, si j'avais dû commander en ligne, je les aurais achetés d'office. Et puis une fois swatchés, je me suis dit bof bof. Bon, donc, on attaque. Je vais vous parler quand même de pas mal de choses. J'ai bien fait craquer la carte bancaire hier. Donc, le nom de la collection, c'est la Create Your Balance. Je vous dis beaucoup de choses à l'intérieur. D'un point de vue packaging, voilà à quoi ça ressemble. On est vraiment sur quelque chose d'automnal, hein. Ce sont des belles couleurs d'automne. Alors, vu le temps, c'est le point météo de la vidéo. Vu le temps, chez nous en Belgique, ça colle, hein, je vous assure que ça colle tout à fait. Donc voilà pour le thème de la collection. Je vous dis, beaucoup de choses à l'intérieur. On va commencer avec les yeux. Alors, les yeux, il y avait des palettes. Il y avait 2 palettes. Et je dois dire que les palettes chez Kiko, vous le savez, c'est vraiment pas ce qui m'attire en général. En plus, j'aime pas la façon dont ils disposent les fards. Je trouve ça, d'abord, esthétiquement pas très joli. Ça fait un peu trop enfantin et pas forcément facile à utiliser. Donc, j'ai pas acheté, mais je dois quand même vous dire qu'au niveau des swatchs, les lumineux étaient... J'ai vraiment hésité, vraiment. Et c'est parce que je me suis dit que je savais que j'allais pas l'utiliser au quotidien, rien que parce que comme les fards sont disposés, ça me plaît pas. Mais les fards, il y avait vraiment des scintillants avec des micro-paillettes à l'intérieur, mais qui envoyaient plein de lumière, des vrais beaux lumineux. Donc ça, j'ai fort hésité. Dans cette collection, il y a aussi des monos. Et là, par contre, vous savez que j'adore les monos. Et donc ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Il y a 4 teintes. Alors, ils se vendent au prix de 13,99 €. Voilà le packaging extérieur des produits. C'est joli, c'est très Kiko. Voilà, on reconnaît la patte Kiko. C'est très Kiko, mais c'est très joli. Et donc, c'est un duo mono, on va dire, à l'intérieur. Vous avez un lumineux, un mat. Et donc, ici, j'ai pris la teinte 03 Power Surge. Les autres teintes sont très jolies aussi. Les lumineux, vraiment, en le swatchant, je vais vous le swatcher. Voilà, je me suis dit, waouh, c'est super joli. On est sur un bel argenté qui a des reflets rose. Alors, vous ne le voyez pas, les reflets, ou peut-être légèrement lilas. C'est pas rose, c'est lilas. Il y a des petits reflets lilas. J'ai trouvé ça magnifique. Et c'est tout à fait le genre de teinte que j'utilise. Donc, écoutez, on va faire avec ça. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Et puis, je vais vous rapprocher. Comme ça, vous verrez tout ça de tout près. Par contre, j'aime quand même toujours bien avoir une petite couleur de transition. Et ben là, on n'a que 2 fards. Donc, on va aller en chercher une. Dans ma palette de chez Morphe, la 18, c'était Matte Essentials, qui n'a que des mats froids. C'est une palette pour moi qui est devenue une essentielle. Et je vais prendre... Alors, attendez. Qu'est-ce que je vais prendre? Vraiment...
très simple. Je vais prendre celui-ci, ici, et je vais l'appliquer en couleur de transition avec un pinceau Morphe en collaboration avec Ariel. C'est le A11. Voilà, rien de sorcier, juste un peu de définition. Et alors, j'ai pas mis de colle à paillettes. Comme ça, on va voir si le fard lumineux tient bien tout seul. Je vais d'abord tester de le prélever au pinceau. Après, on fera au doigt. Comme ça, on verra si ça se prélève correctement avec un 02 de chez Reifer. Et donc, je prends direct le lumineux. Oh, j'ai pas l'impression que ça se prélève. On va voir. Et je l'applique sur la paupière mobile. Bon, écoutez, clairement, c'est ici, il faut le voir. Au pinceau, il ne se passe pas grand-chose. On va y aller au doigt de l'autre côté. Ouais, voilà. Donc, ok, c'est clairement un fard à prélever au doigt. Voilà la différence, appliquée au doigt, appliquée au pinceau. Il n'y a pas photo. Donc, clairement, au doigt, ça se prélève bien. Il n'y a absolument aucune chute. Vraiment, toute la matière reste sur le doigt, se transfère bien sur la paupière. Donc, pas de problème de chute. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, en plus, en l'appliquant au doigt, c'est vraiment... le mono rapide du matin, quoi. Alors, je pense pas que vous allez vous en rendre compte, mais il y a vraiment différents reflets dans ce phare. C'est pas un argenté, c'est ça qui est beau. C'est un argenté, comme je vous disais, avec des petits reflets lilas. Je le trouve vraiment super joli. Je vais prendre un pinceau 14 de chez Reifer et je vais prendre le mat du duo. Et on va appliquer ça en coin externe. Et voilà pour le make-up. C'est très simple, on est d'accord, et ça ressemble vraiment à ce que je fais d'habitude. En même temps, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je savais que ça allait me plaire, que ça allait être quelque chose que j'allais utiliser facilement. Je dois dire que c'est hyper facile. Vraiment, le lumineux, comme je vous dis, au doigt, en deux fois c'est fait, en 2 coups c'est fait. Aucune chute. Le mat, aucune chute. Il se travaille bien. Pour une teinte foncée, il n'est pas patchy, il se diffuse correctement. Et quand il se mélange au lumineux, c'est très joli parce qu'il y a ce petit côté lilas qui ressort avec le gris-noir du fard. Voilà, facile, rapide, sympa pour les matins pressés, vraiment. Je fais comme d'hab le rat cils sans vous et puis on continue avec le teint, là il y a pas mal de choses. Voilà, et donc en muqueuse et en rat cils, j'ai utilisé un crayon de chez Kiko. Vous savez, ces crayons double embout qui sortent en général à Noël. D'ailleurs, c'était la collection Joyful Holiday. C'était, je pense qu'il se trouve plus malheureusement, c'était la teinte 02 et donc on avait un côté comme ça gris qui va franchement nickel avec ce mono. J'aime beaucoup, je me retrouve dans cette teinte et côté très facile du mono que j'aime beaucoup. Il y avait une base, je vais appliquer la mienne. Donc moi je vais appliquer celle de chez Tatcha, la Liquid Silk Canvas pendant que je vous parle. Il y avait une base dans la collection, une base qui est à la fois hydratante et floutante. Elle me faisait très très fort, si vous l'avez eu. Pensez à la base de la collection Bloomy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette collection-là. C'était vraiment une base en texture un peu gel et un peu fraîche quand vous l'appliquez. Enfin, honnêtement, j'ai failli la prendre. C'est juste que on peut pas toujours tout prendre et que j'essaye de faire des choix quand même parce que j'ai beaucoup de choses dans mes tiroirs et que voilà, j'essaye d'être raisonnable parfois. Mais honnêtement, j'ai failli la prendre parce que les bases chez Kiko, en général, je les adore. Celles de la collection de Saint-Valentin et de Noël dans le petit pot, enfin, tout ça, j'adore. Je l'aurais bien prise. Elle avait un beau rendu sur la peau quand je l'ai eu swatché. Bon, voilà, je suis passée au-dessus, mais très chouette. Donc ici, c'était la Tatcha. Et on va pouvoir passer au fond de teint. 2 types de fond de teint dans la collection. Un liquide qu'on a un peu déjà vu avec un système de pipette. Voilà, je me souviens plus dans quelle collection on l'avait déjà vu. Je sais que je l'avais acheté, que je l'avais aimé, mais je ne sais plus. Je prends mon téléphone parce qu'il y a aussi un fond de teint sous forme de crème. C'est le Soft Touch Compact Foundation. Voilà le packaging. Encore une fois, très fidèle à Kiko, très joli. C'est donc un fond de teint crème. Alors attendez, je vais quand même vous lire quelques mots. Donc, il est parfait pour sublimer la peau en lui offrant un teint uniforme et en camouflant les imperfections. Formule enrichie en camomille aux propriétés émollientes, en huile de graines de tournesol et en extrait de raisin. Texture poudre crémeuse, ça je suis un peu curieuse. Se fond agréablement à la peau en lui donnant un fini naturel. Couvrance modulable pour un résultat sur mesure. On va voir tout ça. Facile à estomper, idéal également pour le contouring. On va voir les teintes. Convient aux peaux normales à mixtes. Donc ça, je pense que ça peut me plaire. Et voilà. Alors, il existe... Kiko, faut nous écouter. Kiko, je sais pas. Les personnes qui s'occupent de la création des produits, là, il faut regarder nos vidéos parce que sincèrement, 6 teintes. 6 teintes qui sont... Alors d'abord, attendez, je pars dans tous les sens, moi. Point de vue prix, 18,99 €. Voilà, et on a à l'intérieur 9,5 grammes de produits. Et dernière petite info sur lui, ça pourrait être un dupe du fond de teint de chez KVD, celui en baume, dont j'ai oublié. Non, le Good Apple, pardon, en baume. Revenons aux teintes. Honnêtement, 6 teintes qui... Voilà, c'est vraiment pas suffisant. Pour les peaux très foncées, il n'y a pas. Pour les teintes claires, alors il y a, mais les gaps entre les teintes sont vraiment énormes. Donc la teinte 1 est
très très clair, vraiment très très clair. Moi, j'ai pris la teinte 2 beige natural. Alors, je vous la montre en vrai, entre guillemets. Voilà la teinte 2. C'est assez gras, hein, si vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez gras. Donc, la teinte 2, je vous la swatch. Je pense que ça ira, voilà. Relativement foncé par rapport à la teinte 1. J'ai même swatché la teinte 3 qui était ultra foncée. Enfin, ultra foncé, ultra jaune, mais on n'a pas de teinte pour les peaux vraiment noires, par exemple. Voilà, niveau teinte, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment, il faut vraiment corriger ça, je trouve. Donc, le boîtier se présente comme ceci, et vous avez juste en dessous une petite, si j'y arrive, éponge. Voilà, vous avez une petite éponge pour les retouches en cours de journée ou ce genre de choses. Moi, je préfère toujours utiliser mon éponge, c'est celle de chez Florasis. On a un miroir, et donc, bah, écoutez, on va prélever directement la matière dans le boîtier et on va faire un côté du visage. Oh, la teinte a l'air bien, ok. La teinte, je pense que c'est bon, mais vous savez qu'à quel point j'ai déjà meilleure mine pour le moment que le reste de l'année. Donc, la teinte 1, je pense, je suis pas sûre que ça aurait été. Donc, d'un point de vue teinte, vous le savez, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Alors, par contre, dupe du KVD, peut-être en texture, oui, cette texture baume un peu grasse, vous voyez, de ce baume KVD, oui. Par contre, en couvrance, non, hein, le KVD, il avait vraiment une extrême couvrance. Donc, par contre, ça a l'air assez joli sur la peau. Hein. Alors là, je ne me vois pas de tout près, mon miroir est un peu loin, entre guillemets. Ça peut être le genre de matière qui va un peu accrocher les pores et venir se loger dans les pores. Ici, pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ça s'étire vachement bien. Je suis très curieuse de voir l'évolution sur ma peau parce que je le trouve un peu gras hein, dans le pan. La couvrance n'est pas comme le KVD, mais elle est quand même jolie. Je trouve qu'elle est... alors, ils disent modulable, je sais pas. Il faudrait que j'essaye de la moduler un petit peu. J'ai pas forcément envie d'avoir d'épaisseur, mais on va quand même essayer d'en rajouter un peu. Ouais, quand même, si, c'est modulable. Donc, je dirais que vous pouvez, si vous y allez vraiment doucement, avoir une couvrance légère plus. Et puis, on peut le moduler, clairement. Regardez, ça commence à... Ouais. À du moyen, un bon moyen plus, quoi. Bon, voilà. Alors, la couleur est parfaite. Pour le coup, la couleur est idéale. Donc, sans... Avec, c'est clairement unifié. C'est très joli. Le rendu sur les pores est très beau. C'est pas venu se loger dans les pores non plus. C'est lumineux quand même. Hein. Ils disent rendu naturel. Oui, rendu naturel lumineux. Écoutez, j'aime bien. Jusque-là, j'aime bien. Après, les fonds de teint... ce qui compte, c'est l'évolution sur la journée. Donc, on se revoit tout à l'heure. On fera un wear test, comme ça on verra l'évolution de tout, parce qu'il y a pas mal de produits sur lesquels je me demande comment ça va aller. Mais là, pour l'instant, je le trouve super beau. Il fait vraiment une belle peau. Regardez comme mes cernes sont noires pour le moment. Ça tombe bien parce qu'on a un anti-cerne à tester. Alors, on va le tester sans correcteur. Enfin bon, on verra ça après. Mais le fond de teint, ok. Honnêtement, le fond de teint, première impression, excellente. Je vais me rapprocher ensuite pour vous montrer mes premières impressions excellentes. J'adore le rendu sur la peau. Je trouve que c'est magnifique. J'espère vraiment qu'il va correctement tenir. C'est une texture, ouais, j'ai peur qu'elle file dans les pores. J'ai peur que ça fasse un effet un peu keki ou... Vous savez, quand ça va se décrocher sur le menton, je suis très curieuse de voir tout à l'heure. Bon, allez, je vais essayer de me rapprocher autant que je peux. Je vous referai un zoom après au montage. Je vais surtout essayer de ne pas être floue parce que sinon, ça sert à rien. Écoutez, j'aime beaucoup le rendu sur la peau. C'est très, très beau. Je trouve que c'est quand même vraiment lumineux. Alors, je dis pas que c'est métallisé ou glowy, c'est pas ça, mais c'est naturel lumineux quand même. Hein. Donc, je suis très curieuse de voir ça sur ma peau. Encore une fois, ils disent peau normale à mixte. On verra. Ça a bien recouvert mes pores. J'ai parfois des fonds de teint sur lesquels j'ai du mal vraiment à recouvrir mes pores. Ça a bien recouvert mes pores sans aller dedans. Donc super beau. Ça plus qu'unifie. Honnêtement, je trouve que la couvrance, on peut avoir quelque chose de vachement beau. C'est facile à étirer. C'est super joli. La première impression vachement bonne. J'ai juste peur de briller à outrance. Avec lui, on verra tout à l'heure. Je le retesterai aussi comme je fais maintenant en général avec le baume, le Yummy Skin Balm de Danessa sur ma zone T. C'est comme ça que j'aime porter les fonds de teint en sécurité en été. Donc, on retestera comme ça. Mais là, tout de suite, ma première impression est super bonne. On va passer à l'anti-cerne. Donc, je vous dis, il y a un anti-cerne dans la collection. Je reprends le site parce que ça, c'est quand même des produits sur lesquels j'ai envie de vous lire les infos. Donc, c'est le Radiance Boost Concealer que je vous montre. Joli packaging, honnêtement assez qualitatif en verre. 13,99 €. On va directement attaquer avec les teintes. C'est une cata. Il y a 4 teintes, hein, 4, sachant que la 1 était de nouveau extrêmement claire. J'ai pris la 3, je vais vous la swatcher. Vous savez que je n'aime plus avoir des anti-cernes trop clairs, mais là, j'ai pas l'impression que la 3 va être trop claire. Hein. Et la 4, qui est la plus foncée, était
trop foncé pour moi, beaucoup trop jaune aussi pour moi. Voilà, c'était pas du tout un ton qui me correspondait. Mais encore une fois, on est loin d'avoir quelque chose qui va pouvoir convenir aux peaux très foncées. Alors, correcteur à couvrance moyenne élevée et au fini mat lumineux, Lumimat, pardon. Lumimat. Camoufler les imperfections et les taches en donnant à la peau un éclat délicat en quelques gestes simples. Super. Formule enrichie en extrait de café aux propriétés énergisantes, en vitamine E, en huile d'avocat et en graines de tournesol. Texture veloutée au fini lumineux naturel. Voilà. Couvrance moyenne à élevée. Ça, j'ai un petit doute. Hein. Voilà. Design innovant à double embout. Ah oui. Offre un applicateur floqué pour étaler le produit avec une éponge blender. Comme on voit comme on a vu chez It Cosmetics, vous savez, avec la petite éponge là-bas au bout. Honnêtement, moi, je trouve que ces gadgets, il y en a peut-être à qui ça sert, peut-être pour les retouches dans la journée. Si vous faites des retouches anti-cerne dans la journée, ce que moi, je fais jamais parce que je les poudre et que voilà. Mais pourquoi pas. Donc, j'ai pris la teinte 03, comme je vous disais, je vais vous la swatcher. Tiens, regardez, j'ai encore le fond de teint qui est là. Il oxyde un petit peu quand même, hein. Et je vous swatch la 3. Alors la 3 en plus, elle a un sous-ton rosé. Je pense qu'elle va être bonne. Mais, vous voyez, la 3, elle n'est pas... sachant que c'est l'avant-dernière teinte, elle n'est pas si foncée. Hein. Alors, on va l'appliquer d'un seul côté. Et je l'applique à l'éponge, comme d'hab. Alors, j'ai un super contact. L'un d'entre vous bosse chez Kiko, il s'appelle Achille. Achille, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Achille, voilà, me fait toujours un débrief de ce qu'il pense des produits et tout ça. Il m'a dit, l'anti-cerne, il est incroyable. Je l'adore. Donc, je ne me suis même pas posé la question parce que, honnêtement, je suis pas sûre que je l'aurais pris. Parce que les anti-cernes Kiko, j'ai jamais eu de réel gros coup de cœur, jamais trouvé incroyable et j'en ai testé un paquet, si pas tous, il est vachement beau. Et en anti-cerne, ces derniers temps, j'en ai testé beaucoup et j'ai mes favoris qui tournent tout le temps. Et voilà, j'en ai pas forcément besoin d'un nouveau, clairement, mais il m'a intriguée. Voilà, ça c'est à cause d'Achille. Donc j'ai vraiment eu envie de le tester, surtout que les produits teints, c'est ce que j'adore. Mais là, je dois dire, super joli. Alors, couvrance moyenne à forte, c'est ce qu'il m'avait dit, on n'y est pas. Je suis d'accord, on n'y est clairement pas. On est loin d'un Shape Tape qui pour moi est la référence du couvrance haute. Par contre, le fini est super beau. Fini vraiment lumineux. Vous voyez la lumière? La couvrance est quand même pas mal parce que vous avez vu à quel point mes cernes sont noires. Donc la couvrance est quand même pas mal. Elle n'est pas forte. Je dirais qu'elle est moyenne peut-être. Légère plus moyenne. Ouais. Par contre, c'est hyper beau. C'est hyper fondu. Et c'est super lumineux. Le fini est... Voilà. Alors, on ne va pas s'emballer parce que les anti-cernes sont souvent jolis à l'application. Et puis finalement, encore une fois, c'est comme les fonds de teint. Ce qui compte, c'est le résultat en fin de journée. Mais là, j'aime beaucoup. On est vraiment sur ces anti-cernes avec un fini lumineux ces derniers temps. Et j'adore, quoi. Vraiment, j'adore. Et je remarque ces derniers temps, moi, que les textures, légères me conviennent, mais tellement mieux. Le Huda Beauty, niveau légèreté, finesse, pour moi, c'est le top, il n'y a pas mieux. Lui, le Alicia Keys, le It Cosmetics, vraiment toutes ces textures très fines évoluent beaucoup mieux, je trouve. Et celle-ci la rejoint. C'est vraiment une texture assez fine. Vraiment. Oh, regardez, il a oxydé aussi. Attention, ça oxyde, mais ça reste la teinte 3 bien pour moi. J'adore le fini. Je suis emballée, j'adore le fini. Maintenant, on va pas trop s'emballer, on verra tout à l'heure. Mais tout de suite, c'est super beau. Je vais poudrer avec Huda Beauty en teinte Cherry Blossom Cake. Alors, écoutez, en plus, il a quasi pas bougé. Il faudrait que je le teste sans le poudrer, parce que j'ai toujours beaucoup de mal à faire. Le voilà poudré, non poudré. Clairement, forcément, on perd de la lumière. Mais ça reste quand même vachement beau. Donc, écoutez, il bouge quasi pas. Ma première impression de l'anti-cerne est vraiment bonne. On verra tout à l'heure. Je reprends, on va finir le make-up des yeux rapidement. Je reprends ma palette avec ma teinte de transition et avec un pinceau Morphe E36 et je vais appliquer ça tout le long du ras de cils. Je garde le même pinceau et je vais prendre la teinte, la foncée, la teinte mate du mono et je vais l'appliquer en coin externe. Et je vais reprendre le lumineux du mono. J'hésitais à le mettre en ras de cils, mais on va le faire. Avec un JH43 de chez Morphe, toujours en collaboration avec Jaclyn Hill. Cette fois-ci, c'est toujours les mêmes pinceaux. Et j'applique ça sur le long du ras de cils aussi. Et pour finir, je reprends le crayon de tout à l'heure et je prends le côté argenté que j'applique en muqueuse. Et voilà pour les yeux, on va passer au mascara. Je viens de recourber mes cils et j'ai pris le mascara, ce que je fais rarement, mais là j'avais envie. Alors donc, voilà à quoi ressemble le packaging. D'un point de vue prix 14,99 €, le packaging est hyper lourd. Vraiment, alors hyper lourd.
on s'entend, hein. Mais pour un mascara, il est vraiment lourd, c'est du vert, c'est très quali, franchement. Et il nous promet tout. Volume, longueur, tenue, 12 heures, on verra. C'est pour ça aussi que je suis contente de faire un wear test parce que les mascaras, c'est souvent critique. Voilà la brosse, à quoi elle ressemble. J'aime bien les fibres comme ceci. Et on va voir tout de suite d'un seul côté. Voilà pour un passage. Alors écoutez, texture super chouette, liquide mais pas trop, vient bien accrocher les cils, fait pas du tout de paquet et les sépare bien. Et j'ai l'impression qu'il commence déjà, première couche en tout cas, à faire plutôt de la longueur. J'aime beaucoup. Clairement, ça va être un mascara sur lequel je vais mettre au moins 2 couches. Mais j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre de l'autre côté la première. J'aime beaucoup la texture qui les sépare bien et la brosse qui les sépare bien. Est-ce que vous voyez ici comme c'est bien, j'ai du mal, bien séparé. Première couche me plaît beaucoup. On va directement mettre une deuxième ici. Voilà le rendu avec une deuxième couche. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment beaucoup de définition, de longueur. Volume, c'est pas le plus volume, c'est pas celui qui va épaissir vos cils, faire cet effet qu'on voit pour le moment un peu pâte d'araignée que moi perso j'aime pas, c'est pas ça. Il va vraiment plutôt définir, faire la frange, donner de la longueur, un petit peu de volume quand même, mais voilà. Pas à outrance. Je vais appliquer de l'autre côté. Bon, voilà son rendu. On va en rester là. On va rester à 2 couches parce que 3, ça devient quand même beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que le rendu est très joli. Vraiment plutôt longueur, hein, je trouve, que volume. Un petit peu de volume en base, mais plutôt longueur que volume. Belle définition. Les déploie bien. On espère que ça tienne correctement. Mais première impression, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous voyez dans le rendu. Parce que moi, j'ai l'impression de ne pas voir grand-chose. Mais voilà, il est vraiment joli. Je poudre avec la poudre de chez Danessa. La Evolution Powder que j'ai en teinte pink. Il n'y avait pas de poudre de finition, tiens, dans la collection. Alors, pour continuer à vous parler des produits que j'ai pas pris, il y avait un eyeliner aussi. Voilà, il y avait des produits pour les sourcils, donc un crayon assez avec un embout beaucoup trop épais, je trouve. Voilà, et puis j'ai testé la texture que j'ai pas trouvé incroyable, trouvé un peu sèche, donc ça j'ai pas pris. Ce que j'ai pas pris, et qui pourtant était dans mon panier, c'était le bronzer liquide. Enfin, en tout cas, des gouttes bronzantes, soit que vous mélangez à votre crème de jour, à votre fond de teint, ou alors que vous utilisez en bronzer liquide. Honnêtement, j'étais super emballée par ce produit, parce qu'en plus, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent chez eux. J'étais sûre de le prendre, et je l'ai swatché donc en boutique. Déjà, si vous voulez, entre les deux teintes, la première teinte est beaucoup plus chaude, la deuxième est beaucoup plus froide. En intensité, j'aurais pris même la deuxième, elle n'était pas trop intense, mais elle était plus froide, je trouvais que c'était plus joli. Au cas où. Par contre, c'était très lumineux. Mais genre, très lumineux. Pour moi, c'était des gouttes auto-bronzantes, des gouttes bronzantes lumineuses, highlighter liquide. C'était vraiment ça. Et moi, c'était clairement pour l'utiliser en bronzer liquide. C'était pas pour mélanger à mes produits. Et donc, non. Donc, j'ai préféré passer. Donc ça, voilà. Mais ça avait l'air... sur papier, ça me tentait bien. Et puis, en fait, c'était beaucoup trop lumineux pour moi. Et voilà pour la poudre, on va donc passer au bronzer. Comme d'habitude, ça, je craque à chaque fois. Packaging, le même. C'est le Color Boost Face Bronzer, 2 teintes. Une très foncée, la teinte 2 très foncée, la teinte 1, 01 Sienna. Vous savez qu'en général, j'aime les teintes Sienna chez Kiko. Texture super douce. Le prix, attendez, je vous ai pas dit, le prix, 16,99 €. Voilà le swatch, il va être clair, hein. Il va être clair, le 2 aurait été trop foncé. Je vais vous le swatcher sur la main. Il est là. Je crois que je vais devoir y retourner. Par contre, c'est clairement le genre de texture qu'on adore chez Kiko, enfin que j'adore chez Kiko. C'est pas du tout cette texture comme les bronzers cuits, hein. C'est pas du tout un bronzer cuit. On a, c'est doux, c'est crémeux, c'est pas du tout poudreux, c'est hyper agréable, c'est fondant, c'est ça. Ça a un côté fondant. Écoutez, j'adore cette texture. Ça sent super bon et on a un petit miroir comme d'hab. Pinceau Kiko, collection de Noël, je pense. Et on va voir ce que ça donne. Alors, ça prélève hyper bien. Mais je vous dis, à mon avis, vu la teinte, je vais devoir y retourner, hein. On va voir. Oh, quoique. Oh, bah écoutez. Depuis hier soir, je me disais, est-ce que tu t'es pas planté? Est-ce que tu n'aurais pas dû prendre la teinte au-dessus? Ah ben non. Ah ben non, ben c'est sûr. Non, c'est super. Ah, c'est beau. Ces textures, je les adore. Je les trouve magnifiques. Je vous dis, le mot, c'est fondant. Et en fait, eh ben, il rend sur la peau totalement différemment qu'au swatch. Regardez comme il se voit bien. Qu'il a tout de suite, je trouve qu'il marque super bien. Alors qu'au swatch, il faut le chercher un peu. Non, il est beau. Ouais, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Texture fondante, vraiment qui se voit pas, qui se diffuse dans la peau. Voilà, on le voit pas du tout sur la peau. Ça se travaille en 2 secondes. Et regardez, franchement,
la teinte, elle est superbe à vrai dire. Elle est superbe. J'y retourne, mais j'y suis pas retournée 10 fois non plus, quoi. Ça, c'est vraiment une force chez Kiko, je trouve, les bronzers. Il est... Et alors, ils sont super bons. Je trouve qu'ils sont un peu les agrumes. Mais vous savez qu'en termes d'odeur, je suis nulle. Mais je trouve qu'ils sont un peu les agrumes. Ah, écoutez, je l'adore. On verra la tenue. En général, ça se passe bien avec leur bronzer, mais on verra. Mais là, ma première impression, je suis hyper positivement épatée parce que j'avais vraiment peur qu'ils ne se voient pas, que je doive le ranger jusqu'à l'automne. Pourtant, j'ai quand même déjà bonne mine. Donc vraiment, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Il est mat. Je vous ai même pas parlé de son fini. Il est mat, hein, clairement, mais beau. Vraiment très très beau. On passe au blush, là aussi, une force de la marque. Même packaging, tout ça, d'un point de vue prix, 14,99 €. Même effet dans la poudre que sur le bronzer. Il existe 4 teintes et j'ai pris donc la teinte 02 Tireless Pink. C'est vraiment un joli petit rose. Les teintes étaient très très belles. Et là, il y avait 2 teintes plus foncées qui étaient vraiment belles. Voilà le swatch ici. Il y a tous mes swatchs sur ma main. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Morphe en collaboration avec Ariel. C'est le A58. Parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même quelque chose d'un peu plus dense pour le prélever. Des 4, j'ai swatché les 4. C'était le moins pigmenté au swatch. Voilà. Par contre, je trouvais la teinte super belle. Et il swatch quand même, vous voyez, on le voit. Mais les 3 autres, je trouvais, swatchaient beaucoup plus fort. Donc voilà, donc c'est pour ça que, ouais, mais enfin quand même ça va. Voilà, j'ai eu des mauvais a priori. C'est hyper beau. Oui, oui, non, mais non, j'ai rien dit du tout. C'est bien pigmenté, j'ai absolument rien dit, regardez. Je dis des bêtises. Vous voyez, parfois au swatch, ça n'a rien à voir. Vraiment. Bon, je vais clairement arrêter là. J'en ai mis beaucoup trop. Avant de fixer, on va passer aux lèvres parce que je vais vous parler de ce produit-ci. C'est ça ressemble à un stylo. D'ailleurs, c'est le Pen Lipstick et 3D Lip Primer. Donc, pour les lèvres, beaucoup de choses. Un baume, des gloss, si je me souviens bien. Là que j'ai un doute. Des rouges à lèvres mat en raisin que j'ai failli prendre. En plus, ils avaient les crayons lèvres assortis. Sauf que les teintes, j'ai pas eu de coup de cœur. Puis, j'ai vu ça que j'avais jamais vu en fait. Et vous avez un côté soin. Huile, enfin, je pense que c'est une huile à lèvres, et un côté mat, un côté semi-mat d'après eux. J'ai pris la teinte 01 Strong Delicacy. Je vais vous swatcher, il y a 3 teintes dans ce produit-ci. Je vais vous le swatcher juste, voilà, le voilà. Et donc en fait, vous voyez, heureusement, parfois on fait bien de lire, parce que hier soir je suis rentrée, je l'ai vite testé, et en fait j'ai mis directement le côté soin, et puis juste directement après, le côté mat. Et en fait non, il faut laisser sécher. Donc je vais l'appliquer tout de suite. J'aurais dû faire ça en début de make-up en fait. Si j'avais lu, si j'avais bien fait mes devoirs. Donc vous avez un côté nourrissant qu'il faut laisser sécher, et qui a un petit effet mentholé. Juste pour info, moi j'aime beaucoup, vous savez que j'adore ça. Petit effet mentholé. Pendant ce temps-là, je fixe avec mon spray de finition de chez Milk. Et pendant que je laisse sécher le tout, je vais revenir avec vous sur le spray de finition de chez Milk. Vous savez que je la mets beaucoup, que je l'adore. D'ailleurs, j'en ai un backup. Par contre, quand vous arrivez au bout de la bouteille, c'est franchement pas cool. C'est sale. En fait, regardez, il crache. Quand vous arrivez au fond de la bouteille, même si vous le secouez très fort, il a tendance à cracher le spray. Même ma bouteille est toute sale, tellement ça coule partout. Sur mon visage, ça a tendance par moments à faire des taches. Voilà, vous savez quoi, je ne le rachèterai pas. Donc je vais utiliser celui que j'ai dans mon tiroir parce que je le trouve hyper efficace. Tenue, matité, il est fantastique. Mais alors ça, voilà, j'aime pas du tout. Je nettoie ma bouteille à chaque fois. C'est triste parce que le produit en lui-même est génial, mais dès que vous arrivez vers la fin de la bouteille, c'est franchement pas agréable. Allez, j'ai mis du mascara en ras de cils aussi. On va juste appliquer le produit pour les lèvres. Je pense pas que la base soit déjà sèche, hein, donc j'aurais vraiment dû faire ça en début de make-up. Je vous en reparlerai parce que je crois que c'est un produit qu'il faut quand même laisser poser quelques minutes, laisser sécher quelques minutes. On peut pas dire que c'est collant, hein, mais je sens que c'est encore là. Et donc ça, c'est censé hydrater et lisser un peu la lèvre. Et voilà, écoutez, ça s'applique super bien. Ça a un effet un peu lissant. Vraiment, je trouve que... Enfin, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte. Mais je trouve que ça a un effet un peu lissant sur la lèvre. C'est absolument, on ne le sent pas. C'est complètement imperceptible. Ça a un fini mat, mais ça n'a pas du tout un fini mat asséchant. Hein. C'est un fini mat, mais qu'on sent pas, qu'on sent même encore moins qu'un rouge à lèvres raisin. On va voir comment ça tient. Je trouve que c'est un joli rendu. Je trouve que c'est sympa. Voilà. À voir si effectivement le côté nourrissant a un réel effet nourrissant et soignant, entre guillemets. Mais comme ça, j'aime beaucoup. Nous voilà au bout de ce test make-up, de ce crash test, 7h41. Je vous retrouve tout à l'heure en fin de journée et on fait le point sur l'évolution de tous les produits. Allez, me voilà de retour. Il est 16h12. Ça fait pas tout à fait 10 heures que je le porte, un peu moins, mais
Voilà, ça donne déjà une bonne idée du rendu. J'ai même pas remis quelque chose sur mes lèvres. J'ai juste eu du gloss toute la journée, mais j'ai rien remis. Donc vraiment, voilà le rendu sans aucune retouche. Alors écoutez, j'avais cette sensation, si vous avez la peau grasse, vous allez peut-être me comprendre, pendant la journée de fondre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'avais l'impression vraiment de sentir quelque chose sur ma peau dans la journée. Voilà, donc je suis assez étonnée de voir le rendu là tout de suite, qui n'est pas du tout si gras que ça, et qui n'est pas du tout si... voilà, je m'attendais vraiment à autre chose. Donc déjà, je viens de me regarder dans mon miroir. Rien n'a bougé, ou je vais vous rapprocher, hein, mais pas d'effet de matière là où je l'attendais. N'a pas marqué les pores comme je l'attendais non plus. Encore une fois, niveau brillance, je trouve ça pas mal. Donc voilà le rendu de loin, je vous rapproche. Et donc voilà le rendu tout près. Vraiment, si dans le cours de journée, sans que je me voie, on m'avait demandé qu'est-ce que t'en penses, j'aurais dit je suis pas sûre que pour les peaux mixtes à grasse ça fonctionne. Bah, écoutez, je retire ce que j'ai dit. Avant de retoucher, j'essaye de me rapprocher, je rezoomerai par la suite. Donc voilà, ça brille assez fort en zone T. Plus que ce que je peux ne briller ces derniers temps quand j'utilise mon baume d'Anessa. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai l'impression, le baume d'Anessa, que au plus je l'utilise, 2 jours de suite, 2 jours consécutifs, au moins je brille. Donc, à vérifier, mais donc voilà. Donc ça, je ferai un test, demain d'ailleurs, je pense, avec ce fond de teint-ci et le baume d'Anessa teinté sur le centre du visage. En attendant, c'est franchement pas mal. Alors... il est un peu parti ici, vraiment sur le centre du menton, donc pas de manière élargie, mais vraiment ici, mais c'est pas choquant. Au niveau des ailes du nez, ouais, même chose hein, aussi, ici un petit peu, il s'est estompé, mais pas d'effet de matière, c'est pas du tout rentré dans mes pores. Vous voyez, mon nez brille, mais franchement, ça va. Donc, franchement, niveau tenue, nickel. L'anti-cerne, là aussi, niveau tenue, superbe. Alors, pour moi, il n'a plus l'effet lissé que j'avais en l'appliquant ce matin. Vous allez me dire, c'est normal. Certains, genre le Glow Wish, me gardent cet effet un petit peu plus lissé que là. Mais néanmoins, il est vachement joli. Donc là aussi, je continue les tests. Je vais voir un petit peu sur plusieurs jours comment il évolue. Peut-être faire comme avec le Glow Wish, donc le mélanger à un autre. Mais même pas, même tout seul, honnêtement, je le trouve vraiment pas mal. Je le trouve vraiment pas mal. Il marque un tout petit peu. Je ne sais pas si vous allez voir. Il marque quand même un tout petit peu ici. Mais rien de cata. Et en soi, il n'a pas disparu. Le fard à paupières, rien n'a bougé. Le mascara a un tout petit peu... attendez que je ne me trompe pas de côté. Ici, voilà. Ici, vous voyez, un tout petit peu de transfert ici. Mais de nouveau, pas catastrophique. Et pour le reste, il a bien tenu son rendu. Il a bien tenu la courbure. Le bronzer, alors lui, pour le coup, il n'a pas bougé d'un iota, quoi. Pas bougé d'un poil, c'est pas estompé, rien du tout. Blush non plus. Donc, écoutez, je retouche comme d'habitude. Mes papiers matifiants, juste pour le plaisir. Non, il fallait. Donc voilà, j'ai retiré en gros les brillances, plus ou moins. Attendez, il y en a quand même encore pas mal sur le nez. Et par contre, alors là aussi, pas de transfert sur le papier matifiant. Ça, c'est pas mal parce que honnêtement, quand on passe des papiers matifiants comme ça, parfois on récupère du produit. Ici, pas. Non, franchement, niveau tenue, c'est vraiment très très bien. Voilà, pour ça, je reprends ma poudre de chez Danessa avec un pinceau 30 de chez Reefer. Je reprends une petite touche de blush. Il s'est un petit peu estompé parce que ce matin, j'avais quand même bien chargé, mais il est quand même encore là. Hein. Et je vais un peu remettre de rouge à lèvres. Et voilà, je garde les cheveux attachés parce qu'ils sont tout plats, tout gras, donc je les laisse attachés. Je reparcours vite fait les produits avec vous. Alors attendez, parce que tous les packagings se ressemblent. D'abord, le fond de teint. Alors, pour tout, ce n'est qu'une première impression, ne perdez pas ça de vue. Je continue les tests, je vous en reparle dans les prochaines vidéos. Je vais glisser les produits à gauche, à droite. C'est vraiment une première impression. Elle est vachement bonne. Alors, le rendu sur la peau, je le trouve super beau. Quand je l'ai appliqué, je trouve qu'il fait une super belle peau. Niveau, voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Je trouve que je l'ai senti en cours de journée. Là, en début d'après-midi, quand mon sébum vraiment commence à être bien présent, j'ai eu l'impression de sentir le fond de teint sur ma peau et je m'attendais par contre du coup à un rendu vachement différent de celui-là. La tenue est très très belle. La tenue est vraiment tip top. Brillance, vous avez vu, finalement je trouve que c'est pas mal du tout. Donc tenue top, rendu sur la peau top. Je continue les tests, mais super bonne première impression. Anti-cerne, là aussi, excellente tenue. La tenue, il n'y a rien à dire. Marque un tout petit peu. Couvrance légère à moyenne plutôt. Marque un tout petit peu ici. Mais
Ça n'a rien à voir. Vraiment, en termes de texture, je le qualifierais dans la même gamme que le Glow Wish ou que le It Cosmetics, qui ont cette texture comme ça ultra fine et qui donc marquent pratiquement pas. Si je compare à d'autres, à tous les autres que j'ai pu tester, et j'ai retesté le Revlon il n'y a pas longtemps, et vous savez quoi? J'ai pas aimé. C'est fou, hein. Ce jour-là, ça s'est pas bien passé. Et ça fait des semaines que je l'avais plus utilisé. Et du coup, là, je me suis dit, waouh, ici, on a une texture beaucoup plus fine. Par rapport au Glow Wish, je préfère le Glow Wish, vraiment, parce que lui, il garde cet effet lissé. Mais c'est franchement pas mal du tout. Donc, je continue les tests. Je vous reviens. Je me regarde encore en même temps. Si je devais rester comme ça, passer la soirée comme ça, je serais pas gênée, je serais pas mal à l'aise à cause de mes cernes. Donc vraiment top. Le bronzer, c'est un énorme oui. Oh, il est magnifique. Et regardez la tenue, superbe. Ça, oui. Et c'est cette texture de chez Kiko qu'on aime un peu crémeuse comme ça. Donc grand oui. Le mono, il n'y a rien de révolutionnaire. Le côté lumineux est très joli. Voilà, si vous êtes fan de lumineux, oui, mais de mono surtout. Si vous aimez les monos, si vous partez en vacances, que vous voulez un truc facile à emporter, c'est chouette parce qu'on a deux teintes. Maintenant, c'est vraiment pas un indispensable, je trouve. Le blush, super beau. Là, les blush Kiko, blush bronzer, ils sont hyper forts et on reste dans cette idée. C'est une texture crémeuse, c'est pas du tout poudreux comme le bronzer. Ça tient bien, vous l'avez vu. Moi qui en général superpose les crèmes et les liquides ici avec uniquement des produits poudre. J'ai dit quoi juste avant? Non, moi qui d'habitude superpose les crèmes ou liquides avec les poudres pour vraiment améliorer la tenue. Ici, en ayant utilisé que des produits poudres, ben, sur ma peau grasse, toujours, il faut toujours préciser ça parce que ma peau fait quand même bouger pas mal les choses. Mon sébum fait quand même bouger pas mal les produits. Franchement, c'est génial, quoi. Donc oui. Mais bon, rien n'est indispensable. On a déjà tout dans nos tiroirs. Mais blush, bronzer, fond de teint, ce sont des grands oui. Anti-cerne aussi, je reteste. Le rouge à lèvres, ça honnêtement, c'est peut-être un peu gadget, le côté soin. Il est très joli, il est hyper facile à appliquer. Le crayon, la forme du crayon le rend super facile à appliquer. Voilà, je l'aime bien, je ne le regrette pas, mais c'est moins waouh que le reste. Et le mascara, ben écoutez, très joli rendu, très joli packaging. Là, avec ce produit ici, on a en plus un packaging qui est vraiment qualitatif, tant par son apparence que par son poids. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup son rendu. La tenue, elle est, on va dire quoi, 9 sur 10. Pas tout à fait parfaite, mais quand même vraiment pas mal pour un produit qui n'est pas waterproof. Je verrai dans 5 minutes comment il se démaquille. On va voir ça. Mais dans l'ensemble, c'est une collection qui est encore super réussie. Voilà. Alors, on le sait, c'est beaucoup de collections. Vous avez, voilà, si vous êtes comme moi et que vous ne les loupez pas, vous n'avez pas besoin de cette collection-ci. Il n'y a rien de révolutionnaire, sauf peut-être le fond de teint qu'on n'avait pas encore vu. Mais si à côté de ça, si vous êtes aussi comme moi et si vous avez du mal à résister chez Kiko, les produits sont vachement chouettes. En tout cas, ceux que j'ai testés, pour le coup, il n'y a rien qui m'a déçu complètement. Donc voilà, laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi, est-ce que cette collection vous tente? Je sais, ne me dites pas qu'il y en a beaucoup trop, je le sais. Mais dites-moi si elle vous tente, ce que vous avez envie de tester. Dites-moi ce que vous pensez finalement du résultat en fin de journée. Donc voilà, je vous attends dans les commentaires pour papoter. Et puis comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment avec moi, si c'était sympa, si ça vous a changé les idées en ce dimanche matin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me soutenir en likant la vidéo, à me rejoindre sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve 2 fois par semaine, tous les mercredis 19h et tous les dimanches matins à 9h pour parler make-up principalement. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!